Salut, bienvenue sur American Dream. Merci à tous ceux qui sont abonnés. À tous les nouveaux, n'hésitez pas à appuyer sur la touche en bas juste pour vous abonner, liker nos vidéos pour avoir toutes les informations sur la DV Lottery, l'immigration aux États-Unis, trouver un travail, conduire, vivre ici, investir. Et je sais plus trop quoi, mais abonnez-vous, supportez la chaîne de votre frère. Bienvenue sur American Dream, votre chaîne. Et encore, désolé pour l'absence. Vous savez, j'avais pris quelques petites vacances pour emmener la famille à Disney World. Si vous avez vu la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et j'ai un peu fait une petite compilation de ce qu'on a pu visiter et tout. Donc, revenons au sujet du jour. J'ai eu beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre à certaines de vos questions. Même pendant mon voyage, désolé, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Il fallait bien s'occuper aussi de la famille. C'est le plus important. Et donc, je vais essayer d'y aller au fur et à mesure. L'une des choses les plus préoccupantes est que nous sommes déjà au mois d'août. Donc, bientôt, dans quelques jours, c'est le nouveau visa bulletin. Et avec le nouveau visa bulletin, les premiers de 2022, DV 2022 seront currents. Mais la plus grosse préoccupation est le fait que le KCC n'a toujours pas répondu à vos emails pour demander l'envoi des documents et pour vous donner la liste des documents. Donc la question qui revient, c'est la question la plus grande, c'est faut-il envoyer les documents au KCC sans attendre qu'ils vous répondent? C'est une question un peu difficile et je vais donner juste mon avis. Je ne suis pas expert ou bien j'ai pas une qualité officielle. Je vous donne juste mon conseil. Ça fait des années que j'assiste des gens qui ont gagné la DV. Depuis que moi aussi j'ai réussi à la DV, j'assiste les autres. J'essaie d'apporter mon conseil, mon soutien et les aider dans la procédure. Je le fais gratuitement. C'est gratuit. Avant, je le faisais dans les forums, les groupes WhatsApp et tout ça. Et maintenant, je me suis dit, au lieu de répéter la même information plusieurs fois, c'est mieux de faire des vidéos. Donc, beaucoup pourraient profiter. Ceux avec qui je ne suis pas dans les mêmes forums peuvent avoir accès directement sur YouTube. Parfois, j'essaie de faire des vidéos en français et en anglais. Parce que je suis aussi dans des forums où il y a nos frères qui parlent uniquement anglais. Et je viens aussi d'un pays bilingue. Et je vis aux États-Unis. Ça m'aide aussi pour mon anglais à moi. Donc, faut-il envoyer les documents sans avoir reçu la réponse du KCC? Si je regarde depuis que cette histoire d'attendre un email du KCC pour pouvoir envoyer ces documents, depuis que ça a commencé, des gens ont eu à le faire avant. Donc, des gens ont eu à le faire avant. Le danger avec ça, c'est quoi? C'est que si vous envoyez vos documents très tôt, le KCC reçoit vos documents. Normalement, quand ils reçoivent vos documents, ils ouvrent un dossier pour vous. Ouvrent tous vos documents sont logés. S'il n'y a pas de dossier pour vous, puisqu'ils reçoivent des milliers, je peux même dire des millions, des milliers et des milliers d'emails. Vous envoyez ça par email, ils en reçoivent des milliers. S'il n'y a pas un dossier existant, imaginez un peu, vous êtes assis à un bureau, vous recevez des milliers de messages. Pour chaque message que vous recevez, vous avez un dossier, vous le classez. Vous recevez un message, vous l'ouvrez, vous regardez le dossier, vous le classez, vous n'avez pas de dossier. Parfois, si vous êtes de bonne humeur, vous pouvez ouvrir un dossier. Mais si vous n'avez pas la responsabilité d'ouvrir le dossier, si le travail est structuré, là, je vous mets un peu à la place de celui qui reçoit votre dossier. Si vous n'avez pas cette autorisation ou bien cette présence d'esprit d'ouvrir le dossier pour mettre ces documents,
tout ce que vous avez à faire, c'est laisser l'email. Vous l'avez déjà ouvert, vous laissez l'email, vous passez au suivant. Vous regardez le suivant, peut-être qu'il y a un dossier. C'est ça le danger. Ce qui fait que certains avaient envoyé leur dossier avant, par exemple pour les DV passés, et après, ils ont reçu des messages. Ils se sont rendus compte que leur document n'avait jamais été reçu. Mais certains l'avaient fait et puis c'est passé. Donc, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Mais si nous revenons à la DV, là je parlais des anciens DV, je parlais de ceux qui l'ont fait dans les DV précédents. Pour ce qui est du cas actuel, vous savez, comme vous le savez, ça ne sert à rien de répéter, mais vous le savez, il y a tout un désordre qui a été créé. La preuve, c'est que les DV 2020, certains n'ont pas toujours d'interview, septembre approche, il y a le procès, et puis il y a tout ce qui est autour. Ça devient tellement compliqué. Ils sont en retard. Et le Covid aussi n'est pas en train d'aider parce qu'il paraît que les cas sont en train d'augmenter. Malgré le vaccin aux États-Unis, les cas sont en train d'augmenter une fois de plus. Donc, mettez toujours tous ces facteurs ensemble. Maintenant, ce qui revient à la décision d'envoyer ou pas. Pour la DV, à chacun son dossier. Chacun de vous doit être responsable de son dossier et doit décider de ce qui est meilleur pour lui et son dossier. Ça, c'est première chose. Chaque dossier est différent. C'est pas parce que vous avez vu quelqu'un prendre une décision pour son dossier que la règle s'applique à vous. Pour vous, ça peut être différent. Donc, ça c'est la première chose que je voudrais rappeler. Maintenant, selon mon avis à moi, en ce qui regarde ceux qui veulent envoyer leur dossier, si vous avez un petit case number, si votre case number est petit, et surtout aussi si vous êtes célibataire, parce que ça devient compliqué quand on est marié, il y a la famille, il y a les enfants, on ne sait plus quel document envoyer, quel document n'est pas envoyé. Parce que généralement le cas c'est quand ils vous répondent, ils vous disent quel document envoyer, comment noter les documents. La vidéo suivante, je vous promets, si vous en avez besoin, en commentaire, comment envoyer les documents, quel nom, comment les sauvegarder, les noms, le format et tout. Je peux faire une vidéo rapide dessus. Si vous en avez besoin, vous mettez en commentaire et puis je fais une vidéo rapide dessus. Donc, ce que je disais, envoyez les documents ou pas. Si vous avez un petit case number, c'est-à-dire vous espérez passer votre interview en octobre, novembre ou décembre, par exemple, oui, selon moi, envoyez vos documents. Envoyez vos documents. Si vous avez un grand case number, peut-être ça ne sert à rien d'envoyer les documents parce que dans tous les cas, si vous avez un grand case number, peut-être que ça ne sert à rien d'envoyer votre dossier maintenant parce que dans tous les cas, vos documents, je veux dire maintenant, parce qu'il risque de ne pas avoir un dossier pour vous et ça risque de se perdre. Mais vous aussi, vous pouvez prendre le risque. Mais les petits case numbers, moi, mon conseil pour vous, c'est d'envoyer vos documents. Au pire des cas, vous allez encore les renvoyer. Au pire des cas. Donc, envoyez vos documents. Quelque temps après, envoyez un email pour savoir si le KCC a reçu vos documents. Envoyez un email 2 semaines après, 3 semaines après pour savoir s'ils ont reçu vos documents. Ils vous répondront si ils ont reçu, si c'est dans l'ordre. Parce que ça devient compliqué et à un moment donné, il risque d'avoir tout ce cafouillage qu'il y a eu. Vous voyez, tout le monde est QN maintenant, alors qu'ils n'ont même pas encore traité tous les dossiers, mais ils ont mis tout le monde QN. Juste parce que ils ne communiquaient pas la bonne information, combien de dossiers ont été traités, combien de dossiers ne sont pas traités. Donc, les petits case numbers, pour conclure, envoyez vos documents. Et si vous voulez savoir quel est le format, mettez-le en commentaire. Et puis, je fais une courte vidéo là-dessus. Je pourrais avoir un tableau où je vous montre comment saisir. Ou bien, je peux faire une capture d'écran. Donc, voilà. Je voulais juste répondre rapidement à cette question. Donc, une fois de plus, envoyez vos dossiers. Et faites un suivi quelques temps après pour savoir s'ils ont reçu. Ça, c'est une fois de plus, ça, c'est mon
avis et mon conseil pour vous. Parce que mon objectif pour vous est de sécuriser cette interview et pouvoir avoir votre visa et venir ici. N'oubliez pas de partager la vidéo comme d'habitude. Merci énormément à tous ceux qui sont abonnés. On a de plus en plus d'abonnés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de savoir que le message est accepté et que vous arrivez à trouver une information utile dans ces vidéos. Parce que c'est ça le but. Si les vidéos ne sont pas utiles, ça devient une perte de temps. Si ça ne vous aide pas, ça ne sert à rien. Donc, n'hésitez toujours pas de mettre des commentaires sur des sujets qui vous intéressent ou quoi que ce soit. Sur ce, beaucoup de courage à tous mes DV 2020 qui attendent le résultat du procès, DV 2021 qui attendent leur interview et DV 2022 qui sont dans l'attente de l'email du KCC pour pouvoir envoyer des documents. Mais les case numbers qui sont petits, c'est-à-dire entre 0 et 5 000, peut-être même 7 000. Je vous assure, moi, à votre place, que je ferais si j'envoie. Dites-vous ceci, au pire des cas, votre document n'est pas reçu et vous devez les renvoyer encore. Et puisque c'est un email, vous prenez juste le même email, vous modifiez et vous renvoyez encore. Donc, ça ne vous fait aucun mal d'envoyer les documents. Envoyez-les et puis faites un suivi quelques temps après. Au moins, vos documents, ils seront déjà... Et vous pourriez faire un suivi quelque temps vers d'ici fin du mois ou bien mi-septembre si vous n'avez rien reçu comme réponse. Donc voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous. Je suis content d'être rentré. Je vais essayer de répondre aussi aux autres questions. Si je ne me rappelle pas complètement, posez-les ici en commentaire. Je sais que beaucoup parmi vous préfèrent écrire dans les groupes ou dans le forum. Mais écrivez les commentaires ici, ça me permet de répondre soit à votre commentaire, soit faire rapidement une autre vidéo pour vous fournir une réponse. Beaucoup de courage à tous et merci encore de prendre le temps de regarder cette vidéo et à très bientôt. Ciao.